Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, c'est parti pour le troisième épisode où je vais vous présenter ma mini-fusée sous le logiciel OpenRocket. Un logiciel de modélisation de fusée amateur qui vous permettra entre autres d'assembler, d'équilibrer et de connaître les performances de votre fusée. Je vous mets donc le lien pour aller le télécharger dans la description et si vous rencontrez un quelconque problème pendant son installation, alors parlez-en dans les commentaires. Cela étant dit, essayons maintenant d'aller regarder son interface. Alors notez que je ne vais pas forcément vous faire un tuto détaillé d'OpenRocket, déjà parce qu'il est vraiment facile à prendre en main, et de deux parce qu'il y a aussi plusieurs tutos et diverses explications que vous pourrez retrouver sur internet. Mais clairement je vous le dis tout de suite, vous en aurez absolument pas besoin. Par contre aujourd'hui ce que j'avais envie de vous présenter c'est un peu la philosophie que j'ai utilisée pour modéliser ma mini fusée, et notamment comment j'ai fait pour implémenter mon propre moteur. Car vous le verrez, on ne peut pas dire que c'était une étape facile ou très intuitive. D'ailleurs, et si vous voulez comprendre tout ce qui sera dit dans cet épisode, je vous conseille d'aller voir les deux premiers qui retraceront 1. La mini-fusée et 2. Les bases en stabilité. Bref, et donc pour démarrer la modélisation de ma mini-fusée, j'ai commencé par dessiner mon tube en carton, tel quel de 78 cm de longueur. D'ailleurs, lors de cette étape, et si vous construisez vous aussi votre fusée, vous remarquerez que vous pourrez jouer sur toutes les dimensions de vos composants, ce qui permettra de donner un volume à chacun d'eux, et le logiciel n'aura plus qu'à multiplier par la matière sélectionnée. Cependant, est-ce que je vous conseille plutôt est que si vous aviez à votre disposition toutes les pièces que vous allez utiliser pour votre fusée, alors pesez-les. Ça peut paraître fastidieux comme ça, mais ça vous fera gagner en précision. Et c'est aussi ce que j'ai moi-même fait pour le tube en carton, l'ogive et les 3 pièces en bois. Deuxième partie maintenant, et une fois que j'avais donc modélisé le corps de la fusée et ses différents compartiments, il ne me manquait désormais plus qu'à mettre en place le moteur. Pour ça, j'ai commencé par regarder plusieurs propulseurs disponibles dans la banque de données du logiciel, et ce qui m'en a fait trouver un qui avait à peu de choses près la même impulsion totale et une forme de courbe de poussée assez similaire. Par contre, il n'avait pas du tout les dimensions de mon propulseur, ni sa masse à vide, ni sa masse de propergol utilisée. Donc, bof. De ce fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'implémenter directement les caractéristiques de mon propre moteur. Et malheureusement, sous OpenRocket, c'était pas si facile que ça. En effet, OpenRocket ne lit pas les fichiers de type Excel. Il fallait donc que je trouve une solution pour transposer mes résultats sous les formats acceptés. Du coup, j'ai donc dû faire quelques recherches et je suis tombé sur une méthode que je voulais vous présenter aujourd'hui, et qui je pense vous servira. Tout d'abord, dirigez-vous sur le site qui s'affiche juste ici, et je vous mets le lien dans la description. Puis, téléchargez ce qu'ils appellent dans le texte du site l'application TC Tracer. D'ailleurs, vous pourrez télécharger le point jar qui devrait être facile à installer si vous avez déjà OpenRocket. Bref, installez cette petite application et suivez les indications disponibles sur le site. Et pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, voici un petit topo de ce que vous devrez faire. En gros, le but de ce petit logiciel va être de retracer, d'après une image de courbe que vous possédez, la loi de poussée de votre moteur. Je m'explique et première étape, commencez par faire une capture écran d'une de vos courbes sorties sous Excel, puis enregistrez-la en JPEG. Étape numéro 2, et une fois votre image téléchargée sur TC Tracer, indiquez ses axes. En abscisse donc les secondes et en ordonnée les newtons. Puis, étape numéro 3, et à la manière d'un calque, retracez les différents points de votre courbe. Attention, suivez bien les alertes qui pourraient s'écrire en bas. Enfin, étape numéro 4, donnez les autres informations constituant votre moteur, comme ses dimensions, sa masse à vide, sa masse de propergol ou son fabricant, etc. etc. Et si vous avez correctement rempli ces différentes étapes, alors plus qu'à enregistrer ce fichier sous votre bureau et à aller pointer OpenRocket vers ce dernier. De cette manière, vous n'aurez plus qu'à retourner dans la banque de moteurs disponible et magie, vous trouverez le vôtre. Voilà, je récapitule, j'ai donc assemblé le corps principal de ma mini-fusée et ses différents compartiments, plus implémenté mon propre moteur. Manque plus cette fois-ci qu'à modéliser le parachute, le système électronique, puis nous terminerons par les ailerons. Bon, pour le système électronique et le parachute, ça va aller assez vite, car comme je n'avais rien sur place, j'ai donc fixé plusieurs hypothèses, notamment sur leur masse et la place qu'ils prendront. D'où la modélisation de mes deux poids, ici et ici. Aussi, et comme cette étape m'avait fixé toute la longueur dont j'avais besoin pour ma mini-fusée, j'ai pu réduire les 78 cm en un peu plus de 60. Ce qui m'a fait perdre un tout petit peu de masse et m'a donné une finesse finale acceptable, puisqu'entre 10 et 20. Enfin, quatrième et dernière étape, j'ai commencé à jouer avec la stabilité de ma mini-fusée, en modélisant mes ailerons, avec pour but de respecter les 4 autres critères qu'on s'était fixés, à savoir un CPA en arrière du CDG, une marge statique entre 1,5 et 6 calibres, un gradient de portante compris entre 15 et 30, et enfin un produit de gradient de portante avec la marge statique compris entre 30 et 100. Et pour ça, j'ai donc dû tester plusieurs formes d'ailerons pour finalement en disposer 4, comme cela. Ce qui m'a donné les résultats suivants: une marge statique de 2,6 calibres, un gradient de portante de 16,2
Et enfin un produit gradient de portante et marge statique égale à un peu plus de 42. Voilà, en résumé, j'ai donc totalement fini de modéliser ma mini-fusée avec les critères de stabilité qu'on s'était fixés. À cela, il faudra bien entendu ajouter la masse des diverses fixations comme la colle, le scotch ou quelques vis, mais rien de bien méchant. Ce qui ne devrait pas jouer énormément sur la perfo théorique annoncée. Par contre, vous pouvez remarquer qu'elle n'est pas extraordinaire non plus, mais des axes d'amélioration viendront s'ajouter par la suite pour booster tout cela. L'important étant déjà que notre mini-fusée puisse décoller et revenir sur Terre sans trop d'encombre par la suite. En tout cas pour moi c'est tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode et comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, c'est clairement fait pour ça. De même et si le contenu t'a plu ou que tu as le sentiment d'avoir appris quelque chose dans cette vidéo, tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis pour ma part à très bientôt pour l'épisode numéro 4.